Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un tarot très particulier qui s'appelle le True Black Tarot et qui est auto-édité par Arthur Wang, qui est un illustrateur et designer, et il est totalement en anglais. Alors regardez déjà au niveau de la boîte, comme c'est joli. Et là, c'est écrit, c'est seulement dans l'obscurité que nous pouvons voir les étoiles. Alors, ce tarot, il est imprimé de façon très particulière. Voici la carte de présentation. Vous voyez à la lumière. C'est une impression soft touch, qu'on appelle aussi effet peau de pêche, qui est vraiment très épais. Je peux à peine le plier. Et il y a du vernis sélectif. Voilà. Donc il y a du vernis sélectif à l'arrière des cartes, ici. Très doux. Et il y a également du vernis sélectif sur la face avant, en arrière-plan des cartes majeures. Alors le style est moderne, hein, et à la fois minimaliste. Et comme vous pouvez peut-être le voir, il est imprimé dans un noir très profond. Il a une particularité aussi, voire même deux, c'est que les cartes résistent à l'eau et aux rayures. Voilà. Alors le petit bémol, bien sûr, avec l'effet peau de pêche, c'est qu'à mélanger, c'est quasiment impossible. Voilà, il faut trouver une technique pour essayer de mélanger les cartes parce que vous ne pouvez pas les mélanger comme vous mélangez d'habitude, ça ne marche pas. Voilà, et autre petite chose, il a parfois tendance à être légèrement, comment dire, arqué. Voilà, très légèrement, hein. Voilà, donc de par toutes ces spécificités, effectivement, il est plutôt cher à l'achat, hein. Il coûte 85 $ et c'est sans les frais de port. Donc, mais on peut pas nier qu'il y a une qualité époustouflante que je ne retrouve pas ailleurs, hein. Il est juste exceptionnel. Et en plus de ce tarot, il y a une carte supplémentaire qui s'appelle la carte Anant, A-N-A-N-T, et qui est une arcane majeure que l'illustrateur a rajoutée et qui représente le cycle infini. Voilà pour cette petite présentation. Maintenant, on va regarder les cartes. Hop, voilà. Alors, maintenant, vous pouvez regarder à ce niveau-là, au niveau de la tranche des cartes. Elles sont en noir et toutes peintes à la main. Voilà. Et il est bien sûr extrêmement épais. Là, si je vous mets le tarot Heaven and Earth à côté, qui est déjà conséquent. Ah, voilà. On a un petit centimètre en plus, hein, au moins. Voilà. C'est un noir, mais profond, magnifique. Le blanc aussi est extrêmement lumineux. C'est un blanc particulier. Il est juste trop beau. Alors, pour rajouter à la particularité de ce tarot, l'auteur a voulu faire en sorte, en fait, que les cartes s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les cultures, tous les genres, toutes les religions. Donc les personnages qui sont représentés sur les cartes, hein, donc les personnages humanoïdes, hein, pas les animaux, mais les personnages humanoïdes ont un aspect hermaphrodite ou asexué. Voilà. Il y a également des symboles de différentes religions, de la mythologie, et il est aussi intemporel. Par contre, ce jeu ne s'adressera certainement pas aux débutants, parce qu'il ne sera pas simple à interpréter, parce que voilà, c'est quand même particulier, hein. On n'a pas les images classiques du Rider-Waite. Et en plus de ça, les cartes majeures, alors les cartes majeures ne sont pas numérotées, les arcanes majeures. On a le nom de la carte en dessous,
mais elles ne sont pas numérotées. Voilà, et pour les cartes mineures, les arcanes, n'importe quoi, les mineurs, là c'est pareil, on a le petit numéro, mais on n'a pas indiqué que c'est les coupes, les épées, voilà. Et sur certaines cartes, c'est un peu compliqué parce que, en particulier, par exemple, je pense au chevalier de coupe, qu'on pourrait confondre presque avec le chevalier d'épée. Donc voilà, donc ça s'adresse vraiment pas aux débutants. Allez, on va commencer à regarder les cartes et le livret, je vous en parlerai à la fin. Alors, j'essaie de vous montrer avec la lumière. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc ça c'est vraiment particulier et vraiment les couleurs, même les oiseaux, comment ils sont représentés, c'est simple, épuré, mais c'est quand même détaillé. Le magicien, avec le symbole de l'infini et le lien terre et ciel. Grande prêtresse. Vous voyez, la lune, là, elle est assise sur la lune, elle n'est pas en hauteur, elle est assise dessus. Il y a plein de petits détails comme ça, vraiment, il est tellement beau. L'impératrice. Vous voyez, par exemple, au niveau de l'impératrice, on ne voit pas sa poitrine, elle a les cheveux mi-longs, et on ne voit pas sa poitrine, on n'arrive pas trop à savoir si c'est un homme ou une femme. C'est à chacun d'interpréter. Bon, l'empereur, lui, on peut voir que c'est un homme quand même. Mais sa position, quand même, n'est pas forcément la plus masculine. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. Avec un serpent. L'ermite. Ça, c'est destiné, marqué dessus. La justice. On voit la justice d'ailleurs qui a comme un foulard devant les yeux. Vous voyez au niveau du corps, ça ressemble à... Elle est très musclée, hein, on dirait un homme, et en même temps, on pourrait être les deux. Le pendu. Là, vous voyez au niveau de l'arrière le vernis sélectif. Elles sont incroyablement douces ces cartes. Regardez derrière. La mort, magnifique, avec la mort qui tient un crâne, qui déverse son sang sur une fleur, et c'est grâce à ce sang que la plante grandit. Bon, c'est un peu gore, mais l'idée est plutôt sympathique. J'aime bien en tout cas pour l'idée de la mort. La tempérance. Le diable. La tour. Alors, avec son visage complètement éclaté. Pas que son visage d'ailleurs, il y a aussi son corps. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On passe au bâton. C'est une plume. 3 de bâton. Je dis c'est pas toujours évident de voir quand on n'a pas l'habitude. 4 de bâton.
5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. On passe au valet. Donc là c'est un page. Il est écrit celui-là. Le page, le valet. Le chevalier, qui était plutôt une femme. Enfin, après, je dis une femme, mais on pense ce qu'on veut. La reine. On a quand même une grande possibilité d'interprétation. Et le roi. On passe aux coupes. As de coupe, regardez le verre et l'eau du verre. C'est du cristal, c'est trop beau. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe, avec le verre qui se brise. 6 de coupe. C'est un tarot qui, je trouve, a quand même une forte et très axée sur la spiritualité aussi. 7 de coupe. De par son visuel aussi, bien sûr. 8 de coupe. Avec un petit poulpe. 9, donc on a le numéro en bas. 9. Et le 10. Le valet. Voilà, encore une fois, on a affaire en fait à des entités en fait. Voilà, c'est plus des entités. Le chevalier. Alors là, voilà, le chevalier de coupe, par exemple. On peut se tromper. Hein, on a ici une épée qui est presque faite d'eau. Et bon, on a quand même la coupe ici, juste en dessous. Mais voilà, de prime abord, on pourrait dire, ah, c'est le chevalier d'épée, avec l'épée qui est là. Mais non, c'est bien le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. On passe aux épées. Là, c'est une épée, l'as d'épée qui est en feu. Le 2 d'épée. Magnifique aussi celui-là. 3 d'épée. De toute façon, elles sont toutes sublimes. Il n'y a pas à dire. 4 d'épée. Je crois qu'on pouvait aussi acheter des posters ou des cartes en plus sur le site. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais on pouvait le faire. Pour ceux qui veulent vraiment avoir un beau poster. 5. 5 d'épée. Alors là, vous voyez, c'est des espèces de faux. C'est pas des faux, non, c'est des... Je sais plus comment on appelle ça. 6 d'épée. Ici, on voit les bateaux. Des petits bateaux qui s'en vont, avec des gens dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a des gens dedans. Toutes ces épées sont entourées de toiles d'araignée, comme pour retenir prisonnier. Mais les bateaux s'en vont malgré tout, malgré les difficultés qu'ils traversent. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Ah, celui-là, elle est assez dure, celle-là, quand même. Le lapin s'est vraiment fait transpercer, mais bon, voilà, au moins, il n'y a pas de sang, c'est des pétales de rose. C'est un côté dur et beau à la fois, je ne sais pas comment dire, mais ça fait mal au cœur, mais en même temps, voilà, c'est... Le côté pétale de rose, je trouve, enlève un peu de la dureté de la carte, malgré tout. 10 d'épée. Là, c'est pareil, on a plein d'oiseaux qui ont été transpercés, mais il y en a un, voilà, qui résiste et qui a survécu malgré tout. Le valet d'épée. Chevalier d'épée.
8 en armure. Reine d'épée. Roi d'épée. C'est les cheveux qu'il a devant le visage. La série des deniers. L'as de denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Les couleurs, c'est juste incroyable. Le blanc qu'il utilise, là, j'ai jamais vu un tarot aussi particulier, aussi vraiment avec des couleurs incroyables. De ce blanc et ce noir, extraordinaire. Le 6 de denier. Le 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. Le valet. Le chevalier. La reine de denier. Le roi de denier. Et pour terminer, donc, l'arcane majeur additionnel, Anan. Voilà. Alors, par rapport au livret, hop, on a donc les mots-clés, un descriptif du visuel de la carte, l'explication et le symbolisme de la carte, bien sûr. Et puis, on a des informations additionnelles avec un court texte qui est en lien avec soit un côté religieux, soit voilà, un extrait mythologique d'un pays. Hein. Ça peut être mythologie grecque, ça peut être mythologie nordique, toutes sortes de mythologies, voilà. C'est en anglais, hein, et puis bon, c'est pas toujours évident voilà, pour les gens qui connaissent pas bien l'anglais, ça va pas être simple. Après, comme dit, les cartes laissent libre cours à l'interprétation de chacun, et ça c'est plutôt bien. Voilà pour ce superbe tarot qui, franchement, il est relativement unique. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. C'est franchement une œuvre d'art, hein, on peut dire. Il est juste extraordinaire. J'en ai jamais vu des comme ça. Alors effectivement, il vaut quand même son prix. Hein, il est cher, mais il vaut son prix quand on voit voilà, la qualité et le travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Prenez soin de vous.